Radio Classique, l'invité de l'économie. Il est 7h51 sur Radio Classique. François Hollande rencontre cet après-midi les représentants du football français pour parler de la taxe à 75% sur la partie supérieure à 1 million d'euros des salaires. Partie supérieure à 1 million d'euros par an, évidemment. Bonjour Jean-Claude Dacier. Bonjour. Vous avez été journaliste pendant 40 ans, Europe 1, TF1, et je le suis encore. Mais aussi, vous êtes encore journaliste, évidemment. Vous avez ensuite été président de l'OM, on le sait peut-être moins, pendant 2 ans. C'était entre 2009 et 2011. Une expérience mouvementée, que vous racontez d'ailleurs dans un livre intitulé « Connivence », publié chez Michel Lafon. Il y a un sondage récent pour LCI qui indiquait que 85% des Français souhaitaient que les clubs de football s'acquittent de cette fameuse taxe à 75%. Est-ce que vous en faites partie, vous ? Non, pas du tout, mais je ne suis pas surpris que l'opinion pense ce qu'elle pense. Elle pense d'ailleurs beaucoup de mal, semble-t-il, et selon un autre sondage du football en général et de l'équipe de France en particulier. Tout ça, c'est l'affaire d'Afrique du Sud, c'est ce qui a suivi. C'est vrai qu'il y a une difficulté en ce moment entre le football de manière générale et l'opinion. Pour autant, c'est le dossier, économique qu'il faut regarder. Et je crois que sur ce point, l'opinion se trompe. Le football français se porte pas bien. Alors évidemment, il y a le PSG et il y a Monaco qui, lui, est encore un cas à part, avec un régime fiscal particulier. Ça ajoute à la clarté. Pas concerné par la fameuse taxe. Ça ajoute à la clarté ridicule du débat. Mais le football français, mis à part encore une fois le PSG, qui a les financements que l'on sait, n'est pas en une aussi bonne situation économique que cela. Je crois qu'il a perdu 80 ou 100 millions tout club confondu, l'an passé. Ligue 1, Ligue 2 confondu. Ligue 1, Ligue 2, donc il faut faire attention. Alors, j'entends bien que la taxe de 75%, invention du président Hollande en campagne, dont aujourd'hui, il a, semble-t-il, du mal à se défaire, est quelque chose, est quelque part un marqueur de son quinquennat. Je vois pas comment le pouvoir puisse trouver une solution avec les représentants de clubs qui vont le voir cet après-midi. Pourtant, il le faudrait. C'est une affaire curieuse. J'entends bien qu'il ne faut pas mettre le football à part et que toutes les entreprises françaises doivent être concernées, c'est une évidence. Néanmoins, voilà une taxe qui ne frappait au départ que les salaires des individus, des salariés, au-delà d'1 million de revenus annuels, et puis hop, le Conseil constitutionnel a dit c'est pas convenable, l'a recalé, et voilà qu'on repart en direction des entreprises. Au moment où on essaie d'améliorer la compétitivité des dites entreprises, le football français va en souffrir si on ne trouve pas une solution cet après-midi. Moi, j'ai une petite idée quand même. Le président, il adore le football d'abord. Le président ne reçoit pas 8, 9, 10 représentants du football français sans avoir préparé évidemment son affaire et pensé un petit quelque chose. Si déjà il supprimait la rétroactivité. Enfin, c'est pas la rétroactivité. On parlerait que des contrats à venir. Ça obligerait évidemment le football français à faire attention à sa gestion. Ça permettrait de se préparer un petit peu. Ça commencerait à se préparer. Ça inciterait aussi, évidemment, certains joueurs à partir à l'étranger. Ça affaiblirait néanmoins le football français. Mais au moins, ce ne serait pas quelque chose qu'il va falloir sortir du budget des clubs qui ne sont déjà pas dans une si bonne situation, contrairement, j'insiste, à ce que l'opinion pense. Pour un club comme l'Olympique de Marseille, que vous avez présidé donc entre 2009 et 2011, ce serait compliqué de devoir payer une telle taxe ? Écoutez, il y a 2-3 ans, quand j'y étais, on a déjà eu un manque à gagner de 4 à 5 millions, qui était le fameux DIC, le droit à l'image, qui permettait, je crois, de retirer 30% des charges sociales et fiscales des feuilles de salaire. C'était déjà 4 ou 5 millions en moins dans un budget de 115, 120, 125 millions, ça commence à peser. Là, pour, je ne sais pas ce que coûterait ou ce que coûtera. Entre 40 et 50 millions apparemment. Pour l'ensemble du football. Pour l'ensemble du football. Il y en a au moins la moitié qui sera payée par le PSG, mais un club comme Marseille, qui est un club important, doit, à mon avis, se préparer à payer 4 ou 5 millions, c'est énorme. Et encore une fois, c'est bien pour faire de la politique, mais je ne vois pas comment le président de la République ne va pas laisser passer l'occasion de marquer son cap et son autorité sur un dossier où là, pour une fois, il n'y a pas de risque. Jean-Claude Dacier, est-ce qu'il n'y a tout de même pas un problème d'argent au sein du football français ? Vous le racontez dans votre livre Connivence sur l'inflation des salaires. En 2010, Marseille vient d'être champion et Jean-Pierre Bernès, l'agent de Didier Deschamps, l'entraîneur, vous demande de faire passer son salaire mensuel de 150 à 250 000 euros. Oui, il y a un problème, bien évidemment. Alors, comment puis-je défendre ce dossier indéfendable ? D'abord, ce n'est pas de l'argent public. C'est de l'argent qui est généré par le spectacle du football. Il est naturel que les acteurs, les agents en font partie, qu'on le veuille ou non, en touchent une juste rétribution. Ils repaient 50% d'impôts minimum. Maintenant, ça sera 75% pour certains.
c'est 600 millions que le football français donne tous les ans à Bercy, plus la taxe Buffet ou compris la taxe Buffet, je ne sais plus. Néanmoins, c'est beaucoup d'argent. Donc oui, évidemment, ça fait vulgaire, ça fait inacceptable dans les situations. Même quand ça allait bien, des salaires comme ceux-là, forcément font tiquer, et je peux le comprendre. Encore une fois, alors, un chanteur, ça fait pas tiquer. Un acteur de cinéma, ça fait pas tiquer. Un grand sportif qui joue au golf ou au basketball, ça fait pas tiquer. Il faut savoir dans quel monde on vit, dans quel monde on veut vivre. Moi, je défends le football français parce que les Français qui aujourd'hui pensent que tout ça est vulgaire et pas raisonnable seront les premiers à protester contre le déclassement du football français qui va se produire inévitablement si M. Hollande va jusqu'au bout. Une toute petite question sur la chaîne Tout Info que vous avez également présidée, LCI, Jean-Claude Dacier. Est-ce qu'elle a de bonnes chances, selon vous, de basculer sur la TNT gratuite? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que c'est sa mort annoncée? Écoutez, je me suis déjà expliqué là-dessus et j'ai été mal compris. Donc c'est sympa de me poser la question, je vais corriger. Évidemment que la gratuité, on était tous initialement pour aller sur la gratuité. Ça s'est pas fait pour des raisons que j'explique dans le livre. Donc bonne chance à LCI s'ils vont sur la gratuité. Néanmoins, une chaîne de plus gratuite, donc financée par la pub, je comprends aussi que les chaînes qui sont déjà installées depuis plusieurs années, qui ont du mal à joindre les deux bouts, elles y arrivent tout doucement, qui, elles, ont fait le bon choix à une époque où on leur demandait leur avis, je comprends que ça leur fasse pas plaisir. Quand vous avez un acteur de plus sur un marché qui n'est déjà pas si florissant que ça, vous pouvez considérer que ça va pas être facile. Cela dit, bienvenue à LCI et bonne chance à LCI sur le marché du gratuit, mais c'est fini, vous touchez plus d'autres rétributions que la pub, donc ils sont capables et armés d'aller en chercher, mais encore une fois, tout ça est géré dans la passion avec des objectifs qui me paraissent moins étranges. Là qu'on mêle la politique à tout ça, c'est un peu dommage. Et je lisais ce matin chez nos confrères et amis des Échos que maintenant ces films-là et le service public, le jour où la politique s'occupera plus des médias, croyez-moi, chacun s'en portera mieux. Merci Jean-Claude Dacier, ancien président de l'Olympique de Marseille et de la chaîne LCI, invité de l'économie ce matin sur Radio Classique. Avec